lorsqu'il y avait Frundi comme candidat, on inventait tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux. Tout était mis en action pour le discréditer, pour le rabaisser. Aujourd'hui, c'est Kamto qui en paye aussi le prix. Il a été ministre de la République. Et d'ailleurs, mon grand frère et confrère, Alain Foucault, l'a dit lors d'une interview. Voilà quelqu'un qui a défendu le pays. Voilà quelqu'un qui a fait que le Cameroun gagne Bakassi. Mais on préfère dire que même s'il est arrivé dans ce gouvernement, dans ce régime, en tant que ministre délégué de la justice, qui ne servait à rien. C'est Paul Biya qui était très intelligent. Et certainement, Grégoire Ouna, le professeur Grégoire Ouna, était le plus percutant. Quand on n'a servi à rien. Et à la seule chose qu'il connaît, c'est survival, voler et tout et tout. On préfère donner les honneurs à tous les morts. Pas à lui. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que dans ses réalisations, il n'aime pas se mettre en avant. Il n'aime pas se taper la poitrine. Il a quand même une certaine humilité. Les seules fois qu'il a eu parfois à s'expliquer, c'est quand il est sur un plateau, où on lui dit, voici, on te reproche de ceci, de cela. Sur des fake news qui ont été souvent véhiculées contre lui. Parce que le régime Biya, c'est d'abord une usine à fake news. C'est une usine qui contrôle et qui paie cher dans la communication. C'est une usine qui contrôle les médias d'État et même les médias privés. C'est une usine qui paye les journalistes. C'est une usine qui prend, bien évidemment, des Occidentaux pour venir jouer le rôle de killers, mais qui cependant vont occuper ou accuser les opposants d'être justement aussi en complicité avec les Occidentaux pour venir arracher leur beau pays, pour vendre leur beau pays. Et pour donc mieux diminuer les opposants, c'est bien évidemment inventer, diminuer, mépriser, ridiculiser, renier même leur fait d'armes. Et cette semaine, c'est un débat qui est en train de s'inviter. Parce que nous savons que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Alors que le régime Biya contrôle déjà les Vision 4 et consorts, sans pour autant oublier une chaîne qui s'est créée à la CRTV, à Etudi, au sein de la présidence de la République, plus la CRTV qui a les antennes partout. Voilà que, subitement, on dit que Maurice Kamto s'était déjà préparé à renverser le régime en mettant sur pied un journal, un quotidien qu'on appelle Mutation. Et hop, tout le monde est sorti. Déclaration contre déclaration jusqu'au mépris. C'est-à-dire que Mireille Fomokon, une consoeur qui travaille avec Samuel Eto'o à la FECA Foot, a pondu, a fait une sortie pour dire que Maurice Kamto n'a jamais rien fait à Mutation. Mutation, c'est Protais Ayama. Rien que Protais Ayama. C'est celui-là qui avait une grande vision. C'est celui-là qui regardait les grands projets. C'est celui-là qui aidait la jeunesse. C'est celui-là qui aime les médias. C'est celui-là, c'est celui-là. Maurice Kamto, rien. Quand Mutation naît, nous sommes déjà dans
la presse audiovisuelle. On va voir comment est-ce que ce média va progresser. Bien évidemment, on s'est souvent posé des questions, comment ça a été financé, au regard des jeunes talents qui y étaient et qui ont réussi à faire que ce journal monte rapidement en Afrique centrale. Oui, on revoyait là des jeunes prendre le relais de Pius Nzaou. Et Mutation est allée jusqu'à devenir non seulement un quotidien, mais à faire même d'autres magazines. C'est devenu une véritable entreprise de presse. Avoir une entreprise de presse, avoir un journal n'est interdit nulle part au monde. Tous les grands de la terre peuvent le faire. Mais au Cameroun, non seulement on dit que tu ne l'as pas fait, mais on te soupçonne, d'autres te disent même que c'était parce que tu préparais que tu vas prendre le pouvoir. Maurice Kamto a-t-il eu à intervenir dans Mutation pour la création de Mutation? Je vous réponds oui. Et pourquoi on n'entend plus son nom? Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Au commencement, il y avait Mutation. Et vers la fin, comme toujours dans notre pays, on vous fait de mauvaises propositions. Voulez-vous être franc-maçon? Je vais vous raconter cette histoire. Si Maurice Kamto a accepté et qui lui a fait cette proposition. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à ceux qui ont vécu l'aventure de Mutation, qui étaient à la création de Mutation. Comme ça, on ne va pas dire que j'ai inventé. Ceux-là vont vous expliquer comment est-ce que Mutation a commencé et ce sera à vous seulement de juger. On y va. Roger Guiec, Mutation de ton ami Alain Bodomou est écrivain actuel, mais Dieu merci, à distance, entre Paul Biya et Maurice Kamto. Vous partagez cette opinion? Oui, Mutation de mon frère, Alain Georges Bodomou. Et je veux d'abord vous surprendre en vous disant, et c'est un fait, que Maurice Kamto est actionnaire majoritaire de Mutation. Ah bon? Vous ne saviez pas. Ah, ça c'est une révélation là. Il a acquis, y compris les droits d'Aman Mana à l'époque, parce qu'il y avait Poté Ayama, il y avait Kamto, il y avait Amandon, et c'est son journal. Et son journal peut dire ce qu'il Est-il aussi actionnaire dans certaines chaînes de télévision? Je ne veux pas. Je ne suis pas. faire une grosse révélation. Je ne suis pas. Vous avez décidé de faire des révélations. Vous savez, je fais du chemin, je sais des choses. Oui, Roger qui non, mais c'est ça aussi. On savait déjà qu'il était actionnaire au même niveau que Aman Mana, mais que Poté Ayama, mais il avait repris les actions d'Aman Mana qui partait créer le jour à l'époque. Bon, je refais. C'est un temps. Pour l'instant, il est actionnaire majoritaire. C'est un journal. Vous savez, Mutation, même en France, les Bolloré, les Lagardère, les médias, les grands médias sont dirigés par des manias des affaires et de la politique ailleurs. Berlusconi en Italie, bon, ça c'est notre rôle aussi de vous donner ces informations, c'est-à-dire que c'est son journal. Au niveau de la télévision, ici, laissons la télévision. Une bande de copains audacieux à la vision. Voilà, l'histoire de Mutation. Vrai. Alain Blaise Batongue, Emmanuel Gustave Samnick, Emmanuel Bédé, Mireille Bissek, Alphonse Sceaux. Et dans le rôle de Stanley et Jack Kirby, Protais Ayama et Maurice Kamto. Depuis le siècle
siècle dernier, le journal Mutation écrit en lettres d'or l'histoire de la presse camerounaise. C'était le premier quotidien privé quand même. Et Mutation va être ce journal-là qui va faire la différence. C'était osé, c'était gai, c'était jeune et surtout c'était fou quoi. Avec leurs plumes, les militants ont sonné la révolution pour donner du poids à la presse privée. Un pari réussi. Plus qu'une aventure, Mutation est une saga à deux visages. La scission était inéluctable. Vous avez un directeur de publication qui a une forte personnalité, un rédacteur en chef qui a également une forte tête, un président du conseil d'administration qui est quelqu'un de très ferme. Tout cela, ça fait un cocktail qui peut à un moment donné exploser. Malheureusement, on en est arrivé là. C'était la guerre du désespoir pour moi. Et si l'histoire de Mutation vous était contée? Mutation, 9 lettres, 3 syllabes, plus qu'une identité, un modèle. Comment est né le journal Mutation? Au commencement, il y avait cet homme, Proté Ayangma Ama. Je ne suis pas journaliste. C'est vrai, c'est un homme d'affaires, actionnaire majoritaire. Il crée à 56 ans la South Media Corporation. Le journal Mutation commence son aventure sur les cendres d'un projet éditorial initial appelé Génération. Le projet Génération est monté par deux promoteurs, Proté Ayangma et Maurice Kamto, qui identifient quelques jeunes journalistes fraîchement sortis de l'école. Moi-même. Nous étions quelques-uns à collaborer avec un journal de l'époque qui s'appelait Génération. On est en 1994. C'est devenu un lieu de règlement de compte. Donc j'ai mûri l'idée de créer Mutation quelques temps après. J'ai vu Kamto, puisque je savais qu'il était intéressé par la presse. Et donc, j'ai décidé de lancer Mutation. Les deux parents sont revenus vers nous pour solliciter qu'on réfléchisse à un autre projet. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était M. Christian Wanguer. Il travaille à la CRTV. Il m'a dit vraiment, le challenge est trop fort pour moi. Et puis, j'ai déjà une position. La presse, on sait comment ça va ici. Ce n'est pas sûr que je puisse faire affaire. J'ai demandé à une amie si elle connaissait un journaliste. C'est elle qui m'a ramené à Manmana. J'étais parti de Cameroun Tribune, donc je voulais plus repartir avec le système, tout ce qui est lié au gouvernement, à l'État dont je voulais. Donc, ça tombait à pic pour moi. Proté Ayangma et Maurice Kamto veulent quelque chose de différent. Pour former une équipe de base, ils seront alors servis par un casting inédit. Je m'en veux parler de Félix Yek de Bolébola, c'est quelqu'un qui a le jeu de mots facile. Alain Blaise Batongué et Emmanuel Victor Samé qui sont sortis récemment de l'école de journalisme. Ils ont été dans l'aventure des générations. Donc, ils ont déjà fait de cours. Puis je prends un autre d'autres profils et puis ils viennent avec d'autres profils encore beaucoup plus jeunes. Qui sont sortis de l'école de journalisme la même année. On sort de l'école de journalisme, on est ouvert à toutes sortes de projets. On est de guerre durant, on a envie d'exercer à notre manière. Ce processus de création-là, c'est la seule qui est décédée jusque-là. Patrice Mba, qui n'avait pas de profession, qui était là pour nous assister, nous accompagner. Voilà l'équipe de départ. Alphonse Sou, qui est un ingénieur sorti de l'école polytechnique. Une espèce d'esprit complètement. Et son travail dans l'équipe, c'était de rationaliser tout ce que nous faisons de manière un peu. Là, c'est ceux qui ont fait. Hein. Le groupe, c'est ceux qui étaient là au début. C'est eux-mêmes qui parlaient là. C'est pas moi qui parle. Au combat d'exercer C'est pas les Congolais et tous les autres là. En février 1994, une unité d'élite commence les grandes manœuvres. Nous sommes en 1994. Et tous les soirs, on rêve de produire un journal et on en produit, mais ça reste dans les tiroirs et ça va durer 2 petites années. Et il m'en fait le titre. Toute l'équipe va se mettre à cogiter dessus. Ils vont même jusqu'à solliciter une aide extérieure. Nous sommes repartis vers Kota pour lui dire on a tout, mais on est bloqué par le titre. Il a dit bon, je vais essayer de contacter quelques amis. La personne qui finalement
à trouver le nom mutation, c'est un code. Je reçois un coup de fil d'un ami aîné, Côté Ayama. Je me renseigne auprès de lui sur l'identité du journal. Il me dit que ce doit être, à son sens, un journal vif dans le ton, ouvert, avant-gardiste dans ses prises de position. Le 24 mai 1996, je lui envoie un fax. Je lui avais proposé, oui, au moins 3, dont le nom de mutation. Ça allait très bien avec le journal qu'on voulait faire. On avait déjà le récépissé de déclaration, on s'apprêtait à aller à l'imprimer quand on a trouvé le nom. Moi, je suis arrivé le soir à l'endroit où on se retrouvait, qu'on appelait à l'époque le ministère du Poisson. Et Haman m'a appelé en disant « Alain, on a trouvé le titre. » Ah oui, et c'est quoi le titre? Il me dit « Mutation ». J'ai simplement dit « Waouh ». Est-ce que j'ai appelé c'est avec un S? Il me dit exactement ça. C'est ainsi que le nom mutation est associé à un slogan fort. Le premier slogan, c'est Haman qui l'a trouvé. C'est quelque chose comme... Vif dans le ton, serré dans la tenue, culturel dans la vision, iconoclaste dans les positions. La ligne éditoriale tenait en 2 termes. Ni compromission, ni acharnement. Faire du journalisme tel que nous l'avons appelé à l'école, on se voyait comme ça, comme des chevaliers qui venaient transformer. Le 8 juillet 1996, Mutation est née. Les marchés de l'OUA, le tout premier numéro. Et en le lançant, on avait d'ailleurs utilisé une campagne d'une caricature de Petit Pays, et on disait l'information sera bientôt mise en ligne. Ce qui va suivre sera l'amorce d'un tournant dans la pratique du journalisme au Cameroun, une révolution tous azimuts. Nous avons réussi à imposer que les standards du journalisme international sont possibles chez nous. Mutation avec ce journal-là qui va faire la différence. Cette nouvelle manière de faire, c'est quoi? C'est donner l'information. Ce n'est pas donner des opinions. Je voulais changer les choses. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup d'imagination. Des textes bien écrits. On a commencé à utiliser un peu, quelquefois, les mots de l'argot camerounais pour faire nos titres. L'information qui pique, mais qui détonne aussi. Que ne soit pas les platitudes qu'on observait un peu partout, ou alors les tirs groupés contre les institutions. Nous révolutionnons également l'entreprise de presse privée. Mutation, c'est le premier journal entièrement conçu et porté par des étudiants de l'ESTIC. Il y a un vrai dénicheur de talent dans la presse écrite qui s'appelle Haman Mana. Il se tenait au courant de qui sont les meilleurs et il venait lui-même les inviter à venir en stage à Mutation. Il exigeait de ces personnes qu'elles continuent à travailler à Mutation en allant à l'école. Ce fut mon cas. La presse écrite, c'était Douala. Yaoundé, c'était la presse institutionnelle et quelques journaux affiliés. Et Mutation arrive dans ce paysage avec une forme à la fois de candeur et d'audace. Une enquête sur l'émission Ça va se savoir. La potion magique du succès de Mutation reposait sur une recette simple. On ne voulait pas imposer des sujets. Où il y a les généraux, YouTube, oui. Mais ça, c'est parce qu'on avait cette passion-là de nous dire ce n'est pas le journal de Kanto Ayama, c'est notre journal, c'est notre aventure. J'ai donné de ma personne lorsque notre correspondant à Douala écrivait son article. Il mettait son papier manuscrit dans Central Voyage. Et nous, on allait chercher le papier à 20h pour venir le faire saisir. Et ça paraissait dans le journal du lendemain. La première stagiaire de Mutation et les mutants l'appellent la fille aînée de Mutation. Mutation, c'est d'abord une ambiance bon enfant. On travaille par un jour. C'était gai. Vraiment, pour moi, Mutation, c'était que du bonheur. Mutation était devenu le laboratoire par lequel tous les étudiants de l'ESTIC passaient. Et le journal s'est très bien vendu. On a fait des points de 10 000, de 5 000. On est même souvent allé sur des numéros à 100 000. On avait de gros contrats. On avait quand même 8 millions à peu près de moyenne de recettes de vente par mois. Lorsqu'un ministère, à l'époque comme le ministère de la Culture,
Je dis merci à Amatoutou Mouna qui nous a fait confiance à l'époque. Prenait 50 numéros tous les jours. Ça faisait quand même, rien que sur ce client-là, un peu plus de 5 millions. Faisait un chiffre d'affaires 500-600 millions. Les salaires sont allés crescendo malgré un début timide. Au départ, il n'y avait pas de salaire, mais au bout de quelques mois, on avait trouvé une petite organisation où on avait 50 000. Mon premier salaire, c'était 50 000 francs. Le premier salaire était de 50 000 francs. Mais ces 50 000, ça valait de l'or, hein. Ça a évolué. Pour la première fois, j'ai touché 160 000 francs. Quelqu'un qui allait travailler à la CRT ou à Cameroun Tribune ou à Mutation, c'était exactement le même niveau salarial. J'avais dans l'équipe des gens qui gagnaient 500 000 francs à l'époque déjà. Mon salaire est de 460 000 francs CFA. Dans le contexte camerounais, c'est révolutionnaire. Et nous nous sommes permis de faire du mercato. Le compromis avec Alain Blaise avait été, je serai grand reporter. Un engagement de libération qui va même valoir au journal des démêlés judiciaires, allant jusqu'à l'incarcération de Haman Mana sur l'affaire des 21 décrets de l'armée. Notre rédaction a été arraisonnée, pour ainsi dire, par la gendarmerie plus d'une fois. Et j'ai été arrêté. Andy Songuino convoque un jour, là c'est le journal de... Quand il voit certains se moquer de Haman Mana, vraiment... Vous voyez pourquoi il est aux États-Unis? Parce qu'on allait finir avec lui comme Martinez Zogo. Vraiment un crime de lèse-majesté. Rien ne va empêcher Mutation d'évoluer. L'hebdomadaire devient tri-hebdomadaire, puis se paye même le luxe de traverser un cap pour devenir le tout premier quotidien privé du Cameroun en février. Tout premier quotidien. Nous avons démontré que le modèle quotidien était possible. Un travail de fou qui a généré d'autres enfants. Un tiré à part, appelé les cahiers de mutation. Des articles longs, fouillés. Un magazine People dénommé Situation et un magazine sportif du nom de Ndamba. Entre-temps, les Julien Bignam sont arrivés, les Thierry Ngongan, Aimé Robert Binam, Batanga. Thierry Ngongan, salut. Très fun, décide de créer Situation, qui est un peu la vie des people. Comme disait le slogan, la vie extraordinaire des gens ordinaires et la vie ordinaire des gens extraordinaires. Mutation était devenu un label qui tutoyait les médias étatiques. 2007, 2006, 2007. C'était vraiment le top du top, quoi. Je n'étais plus au Cameroun depuis. Et un jour, à ce moment de son apogée, la déchirure, la guerre. Je me souviens encore ce jour d'éclatement de Mutation. Quand il est venu, je l'ai pris comme ça, je l'ai serré, il a posé il a posé sa tête sur mon épaule. Il m'a dit, grand âme, je ne t'ai jamais dit non. Aujourd'hui, je t'ai dit non, je m'en vais. Et ça m'a fait mal. Sinclair Mezing, aujourd'hui en service à la Soupécam, s'en souvient. Ça s'est passé un lundi. Il y a des SMS qui tombent dans nos téléphones. Suite à la crise qui prévoit en ce moment au sein de la South Media Corporation, le directeur de publication, Haman Mana, doit donner une conférence à 10h à l'hôtel Hilton. Et Haman Mana, lorsqu'il vient faire sa déclaration, il annonce son départ. Et il dit qu'il part avec ses titres. Nous sommes un peu perdus, on ne comprend pas. Comment est-ce que cela nous tombe subitement dessus comme ça? Nous restons là, uniquement le personnel de Mutation, et il fait la déclaration. Je m'engage pour une nouvelle aventure. C'est un peu confus dans les esprits. J'arrive à Mutation. Quand j'entre, je trouve Alain Blaise Watongue qui est assis. Il est un peu comme s'il était assommé. Il m'appelle, Sinclair, tu viens? Je vais vers lui, il me demande, c'est comment? J'ai l'impression que tu es un peu... Alain Blaise nous fait savoir qu'il y aura une importante déclaration du professeur Laurent Charles Boyo-Mouassala, qui était aussi membre du comité éditorial, et que le président du conseil d'administration, Kota Yarman, est en route pour Yaoundé, et qu'on reste serein. Georges Alain Boyomo, l'actuel directeur de publication, travailla encore pour le Messager. Il se rappelle du nom de Sismic particulièrement violent, révélé par la radio nationale. J'ai appelé cette déchirure spectaculaire, ça avait fait l'objet d'un titre aux gens de 13 heures. Que s'est-il vraiment passé? Il s'agit d'une crise de croissance qui a été mal gérée.
les égos se développent. La crise du leader et du manager. On ne peut pas attribuer ça seul à une personne. Ça arrive dans toutes les sociétés. Le leader, qui est le leader culturel, qui est le leader professionnel, qui est le leader même idéologique, ne s'entendra à un moment donné plus avec celui qui est le leader managérial, entrepreneurial. Entre les deux, il faut un compromis. C'est ce compromis-là que nous n'avons pas pu trouver. Et que personne n'a vu venir. Un directeur de publication qui a une forte personnalité, et vous avez un rédacteur en chef qui a également une forte tête, vous avez un président du conseil d'administration qui est quelqu'un de très ferme. Tout cela, ça fait un cocktail qui peut à un moment donné exploser. Cette crise interne a engendré des émotions et même un épisode judiciaire. La scission était inéluctable. Il y a eu un tel investissement dans un certain nombre d'individus qui fait que, oui, la propriété financière de Kamto et Ayangma ne pouvait pas suffire pour dire, ok, nous sommes propriétaires du journal. On ne pouvait pas enlever à Haman Mana qu'il s'était surinvesti dans ce projet. Et on ne pouvait pas en faire un simple employé pour dire, ok, demain, tu n'es plus là, tu fais autre chose. Non, ce n'était pas juste. Je pense qu'il y a eu une volonté d'humiliation de la part de certaines personnes. Je suis quelqu'un qui aime qu'on lui reconnaisse ce qu'il a fait. Quelques malentendus entre l'un des actionnaires Ayangma et M. Haman. Je pense qu'il y avait un certain désamour entre certains cadres de la maison. L'égoïsme. Vous dire que c'est moi, c'est moi. On aurait découvert un compte où était viré un agent qui devait être viré dans un autre compte. Il y a eu des problèmes de gestion. J'ai voulu recadrer, c'est parti en vrille. On estimait que l'agent n'arrivait pas toujours à la bonne caisse. Il y a eu un clash qui est resté très mémorable. On n'a pas su tranquillement se séparer. Je l'avais déchargé de ses fonctions de gestionnaire. Il a riposté en disant que c'était son journal. Je n'ai jamais considéré que c'était mon bébé. C'était le bébé de tous les journalistes qui étaient là. J'ai dû, à mon corps défendant, faire paraître un communiqué pour indiquer les circonstances dans lesquelles le nom de mutation avait été donné au journal. Plus personne ne pouvait se lever et dire on arrête Mutation. Non, Mutation c'est désormais le journal de tous les Camerounais et on ne peut pas se permettre de le tuer. Je n'avais plus envie d'être avec eux. Ils n'avaient plus envie d'être avec moi. J'ai constaté que tous les journalistes de l'Ouest sont partis, presque tous. Est-ce qu'on doit suivre Haman? Est-ce qu'on doit rester dans la maison mère? Je n'ai pas suivi Haman Mana, qui a dit que c'était une mutation, c'était lui, il est parti. Il a croit qu'il va aller déclarer à l'OAB que c'est la marque qui doit partir, donc on ne pouvait pas le suivre. Il a failli monter la profession contre moi. Mais finalement, ça fait... Quand il parle de le combat du capital contre le journalisme. Pour un journaliste dans l'âme, quand on lit cet éditorial-là, on a envie de le suivre avec tous ses bagages. J'ai dit, qui veut venir avec moi? Viens avec moi. Tant Jean Bruno fait partie des gens qui sont venus avec moi. Entre le 17 juillet et le 17 septembre 2007, 2 tabloïds Mutation paraissent en même temps dans les kiosques. Il y avait 2 mutations. Voilà. Vous avez suivi en gros. Donc pour ceux qui veulent d'abord nier l'existence et l'apport de Kamto, ils sont déjà situés. Kamto est même allé jusqu'à déposer les statuts de ce journal. Contrairement à ce qui se raconte, au départ, il avait 39% d'actions. Et le clash, comme vous avez suivi, ce n'est pas lui qui l'organise. C'est entre Proté Ayangma et Haman Mana. Ce n'est pas Kamto. Kamto, petit à petit, n'a pas eu, d'ailleurs, nulle part, il n'avait eu à intervenir dans la ligne éditoriale.
Il avait laissé le journal libre. Il n'étouffait pas des journalistes. Mais c'était devenu la propriété de Protais Yangma. Mais aussi, il y avait d'autres choses derrière. Parce que Protais Yangma, qu'on présente tout simplement comme un promoteur, c'est aussi une tribune. Ce n'est pas la tribune de Kamto. Kamto, ce n'était pas ça. Il aimait le journalisme, il aimait ceci, il voulait la liberté. Mais Protais Yangma, c'était autre chose, c'est-à-dire que l'époux de celle qui avait, je ne sais pas si c'est son ex, de Mireille Fomokam. Et il y avait une bataille de ce qu'on peut parler aussi de la prise de pouvoir avec des loges. Protais Yangma, il faut le savoir. C'est ce côté qu'on ne présente pas. Il est celui qui, au Cameroun, à cette époque, était grand maître du Grand Orient et des loges unies. Grand maître, suivons bien, grand maître du Grand Orient des loges unies du Cameroun. En dehors de ça, il y avait un club qu'on appelait le Rotary. Jusqu'à présent, ça existe, le Rotary Club. Donc, Protais Yangma est aussi un grand maître de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons et autres voulaient bien prendre la direction et tout contrôler. On a proposé à Kamto son entrée. Il n'a pas accepté. Et si Protais Yangma a aussi subitement eu autant d'argent, on parle d'hommes d'affaires. Et c'est là où vous allez voir comment le pouvoir de Yaoundé contrôle même la presse privée. C'est qu'en réalité, vous allez constater que il y a le Rotary Club. Le Rotary Club, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est toujours Protais Yangma qui est le grand boss là-bas. Le Rotary Club, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vous expliquer ça. Certains parlent de loge, d'autres parlent de ceci et tout et tout. Moi, je n'aimerais vraiment pas me mettre, comme aussi dans le Lions Club. Le Rotary Club avait été créé à Chicago, aux États-Unis. Il va arriver en Afrique, particulièrement en Afrique du Sud, par la voie de l'Afrique du Sud. Et puis, le premier pays francophone à accueillir le Rotary Club, c'est le Sénégal, en 1939. Et quand ça arrive au Cameroun, c'est Protais Yangma qui l'installe. Quand il l'installe justement, à cette époque où Mutation connaît des séismes, ils sont à 1 200 000 membres du Rotary Club. Donc, 35 000 en Afrique. Le Rotary Club, c'est quoi? Aussi. Les gens qui sont là-bas, les ministres que vous voyez là, ils sont pleins. Les directeurs généraux, les ceci, on fait le lobbying. On fait ceci et cela, on rencontre les gens. Et c'est lui qui était le grand pilier du Rotary Club, qui était le vrai parent de ce Protais Yangma,
Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est Saleh Azar. Saleh Azar est un Libanais qui s'était installé au Cameroun, qui faisait des affaires, qui faisait dans le bois. C'est sa fille qu'on appelait Élise Azar qu'il avait eue avec une boulou. Élise Azar, la grande amie de Chantal Biya, qui est morte en 1993 des suites d'un accident programmé. C'est donc son père qui avait le restaurant au Cameroun où allaient tous ces boss-là, les rotariens, les francs-maçons, on appelait ça le Marseillais. Vous avez entendu que Chantal Biya travaillait au Marseillais et qu'elle était l'amie de la fille de Saleh Azar, qui est Élise Azar. En fait, c'est Élise Azar qui va faire qu'on recrute les métisses, les filles métisses, dont Chantal au Rotary Club. Chantal n'est pas arrivée chez Paul Biya par hasard, comme on vous dit là. Parce que Élise Azar sortait à cette époque aussi, et était même l'épouse du neveu de Biya, Bonivan, Bondo Assam Bonaventure de son vrai nom. Et d'ailleurs, on va revenir sur tout ce qu'il y a eu à faire. Pour vous dire que lui-même, il était aussi dans les mêmes loges. Ceux qui vous parlent de Kamtoul, machin, non, lui, il a fui. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler de lui. C'est quand Paul Biya, qui lui-même était aussi dans les mêmes clubs, parce qu'il y a le Lions Club, il y a le Rotary Club. Paul Biya organise une réunion, parce qu'il faisait ce qu'on appelle les galas, c'est-à-dire que pour rencontrer les femmes. Quand un rotarien ou bien franc-maçon veut rencontrer une femme, on organise une soirée de gala. Parce que les cotisations, c'est combien? À l'époque, c'était 600. L'équivalent de 600 €. Chantal il allait trouver ça où? Donc c'est Élise Azar qui cotisait. Et Chantal est entrée. Quand Paul Biya organise donc ces orgies-là, ces orgies de machin, des loges de machin et tout, juste après la mort de Jeanne-Hélène Biya, c'est pour ça qu'Élise Azar part avec Chantal. Parce que c'est à travers là qu'il y a tel apporte tel est le parrain de tel est la marraine de tel. Élise Azar va avec Bonivan. Et puisque Chantal Biya est déjà initiée, c'est ce qu'il faut comprendre. Chantal Biya est initiée. D'ailleurs, vous avez vu, elle recevait encore les gens qui disent on vient donner les cadeaux là de l'ordre de Malte. Elle n'était pas une petite fille. Elle est entrée là-bas comme les proies. C'est-à-dire que on recrutait les filles métisses. Mais par contre, c'est pour des personnalités, dont les DG, les ambassadeurs, les ministres, et tout. Et c'est comme ça aussi que toi-même, tu connais une progression. Donc, si Chantal a connu et est l'épouse de Biya, il faut savoir que ça vient de Saleh Azar et de Protais Ayangma qui avait mutation. Qui a mutation. C'est ces choses que parfois on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ça se mêle au Cameroun? Les intérêts finissent toujours dans le domaine ésotérique, dans les trucs mystiques.
dans des sectes, dans des pratiques, dans ceci et cela. Je soulignais juste ça. Parce que beaucoup de gens croient souvent que Chantal Biya est une petite fille. Ou bien qu'elle subit certaines choses. Vous ne pouvez pas épouser un lion si vous n'êtes pas une lionne. Et Maurice Kamto n'étant pas dans leur monde de fauve, voilà l'une des raisons pour lesquelles on veut l'avaler, on veut le broyer. Il ne doit pas parler, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Et ils savent que, même s'il dit que je ne vais toucher à personne, il connaît eux tous ces bandits, tous ces diablotins, qui ont vendu notre pays, qui ont trahi notre pays, qui ont pris les actes des autres pays. Parce que quand vous êtes dans des loges, vous ne dépendez pas de vous. Vous dépendez des autres qui sont vos maîtres. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, au Cameroun, Potin Yangma, comme je dis que c'est le grand maître. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'à l'époque là, il était déjà grand maître d'Orient. Grand maître du Grand Orient et des loges unies du Cameroun. Donc ce n'était pas un petit. Il côtoyait tout ce monde-là et tout ce monde-là le connaît. Le journalisme mène à tout. Mais il y a aussi beaucoup de pièges.